des gens qui ont le temps de se faire des soucis. Oui, ils ont le temps de se faire des soucis. Ça signifie qu'ils ne sont pas assez occupés, ils ne sont pas assez créatifs. Dès qu'on devient plus créatif, on ne se fait plus de soucis. L'énergie est orientée vers le futur et vers la réalisation de ce qu'il y a à faire et de ses responsabilités. Il n'y a plus de temps pour le souci. Le souci, c'est toujours un luxe de gens en vacances, de touristes ou d'errants. Vous, d'après ce que j'ai compris, vous avez arrêté d'être un errant, donc ça doit s'arranger dans les 20 ans qui viennent. Ou pour les 20 ans qui viennent. Pour les 20 ans qui viennent. Dès qu'on entre en contact avec un enseignement qui est de nature supérieure, des pensées de nature supérieure sont transmises, des informations de nature supérieure. Et on peut choisir de continuer à agir selon ces conditionnements ordinaires, ces pensées ordinaires et ces expériences ordinaires, ou décider d'appliquer ces attitudes en relation directe avec les enseignements supérieurs. Et il faut observer la différence entre les deux. Par exemple, tu peux continuer à te faire des soucis encore pendant 20 ans. Oui, ou bien tu peux décider définitivement d'arrêter de te faire des soucis. Tu réfléchis une fois à une chose, tu trouves la solution, tu décides de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Tu restes libre de faire ou de ne pas faire. Mais tu n'acceptes pas de revenir 36 fois, tourner en rond autour d'un problème. Donc on rentre dans la considération intérieure à travers les soucis. Voilà, ça c'est un enseignement supérieur. Mais la plupart des gens, évidemment, se font des soucis. Comment tu ne te fais pas de soucis, toi, quant à ton avenir? Ta retraite, par exemple, ou ta santé. Il faut quand même se soucier un peu. Et puis le réchauffement climatique encore. On va avoir tellement chaud. Et t'as pas acheté de bikini? Wow. Tu vois, il faut vraiment se faire des soucis, quoi. Ceci n'a rien à voir avec l'état des gens responsables. Les gens responsables ne se font pas de soucis. Ils prévoient le plus possible l'avenir. C'est-à-dire qu'ils fixent des intentions et ils font tout pour le réaliser. Donc tu vois la différence entre se faire des soucis pour quelque chose et poser des intentions et faire des prévisions pour l'avenir, tout en sachant que ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire, et puis on réagira de façon juste au moment voulu. Mais pas de soucis. C'est un exemple. Merci. Et si tu appliques les deux, tu essaies l'un, tu essaies l'autre, tu verras dans quel état tu es, et dans quel état tu mets les autres autour de toi. Ouais. Les soucis, c'est par exemple aussi tous ceux qui, là, il y a quelques années, nous avions une belle entrée, là, un beau chemin avec de grands arbres tout le long de la ruelle, et puis par, comment ils appellent ça, principe de précaution, ils ont abattu tous les arbres. Tu vois? Comme ça, on n'a plus de soucis à se faire. C'est sûr que les arbres ne vont pas tomber sur la maison, surtout qu'ils étaient très loin. Donc, c'est jamais un coup de vent qui emporte un arbre, il l'amène. Il y a des endroits où il y a des cyclones, des tempêtes comme ça, où les arbres sont arrachés. C'est pas encore, le réchauffement climatique n'est pas assez avancé pour que ça se passe ici. Tu vois, ça c'est les soucis aussi, ce à quoi mène se faire des soucis. Heureusement, nous avons beaucoup de chance, c'est que ces arbres coupés ont été perçus de façon aussi négative par un de nos voisins qui de formation est un jardinier. Et donc il a décidé de planter des fleurs, de petits arbustes tout le long du chemin et le long de la rivière. Vous avez vu comme c'est beau toujours. Ouais, parce que ce voisin jardinier a le sens de ce qui est beau et en même temps il a vu que c'était de la folie de ne plus avoir de plantes le long de cette belle ruelle. Ce qui fait que maintenant c'est encore plus beau qu'avant. Donc pourquoi tu râles qu'ils aient coupé les arbres? Bon, c'est encore plus beau qu'avant. Oui, c'est comme ça qu'on essaie de faire. Même quand quelque chose tourne mal, on essaie en fait de faire de ce mal, d'en faire un bien. Il n'y en a toujours pas de souci.
tu as d'avion à prendre aujourd'hui? À quelle heure? 14h30, vaut mieux partir tout de suite. Hein. Oui, hein, il y a que 6 heures, hein, et tu es à une demi-heure, non? Imagine des bouchons, et sur la route, là, il y a souvent des bouchons. Et si jamais tu as un pneu qui crève encore, ou pire, tu peux avoir le moteur qui bloque complètement, hein. Ou tu peux avoir un accident mortel, carrément. Ah oui, ça c'est ça le truc. Mais bon, on peut s'en faire avant. Oui. Et tu vas où? À Ibos. À Ibos. C'est en Grèce, ça? Non, c'est près de Tarbes. C'est près de Tarbes. Il bosse pas là-bas. Pardon? Il bosse pas là-bas. Ouais. On n'a pas dit que c'était en Corse, hein?